Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Liga. Le Real Madrid recevait ici à domicile ici Deportivo Alaves, je crois qu'il est 17e de la Liga ici à domicile ici. Le Real Madrid s'impose sur un score ici de 2 buts à 1, repart avec les 3 points et reviennent à 6 points provisoirement du Barça en attendant le match du Barça qui doit jouer demain mercredi face à Celta Vigo. J'ai envie de dire ici le Real Madrid a fait l'essentiel, a fait le job parce que là ce match, on va pas dire c'est un mauvais match, on a une grosse performance parce que le Real Madrid surtout en deuxième mi-temps ils ont subi. Du coup le Real Madrid a fait l'essentiel à travers ces deux joueurs vedettes devant là-bas Vinicius et Kylian Mbappé. Le Real Madrid était sur une série ici de 4 matchs sans victoire, soit 3 défaites en match nul ici. Cette victoire permet aux merengues de se rapprocher du Barça. Vraiment, il fallait que le Real Madrid s'impose parce que là, une défaite ou un match nul, ça allait encore être pur. Le Real Madrid s'est fait siffler à domicile devant ses supporters ici. C'est pas possible. Tout le monde se faisait siffler la balle de la part des joueurs. Tous les deux joueurs qui ont marqué pour le Real Madrid, ils n'ont pas célébré parce qu'ils savent, ils n'ont pas fait une bonne saison. Ils savent que le Real Madrid n'est pas sur une lancée où elle est partie, sur cette équipe est partie pour gagner. C'est un trophée. Non, c'est saison blanche encore. Une dixième saison de suite ici pour le Real Madrid, malheureusement pour ce Real Madrid. Ils ont été très intéressants ici, surtout dans l'utilisation du ballon. Ils ont dominé nettement ici et Deportivo Alavés, c'est normal. Comme je disais ici, Alavés est 17e ici de la Liga. Donc, il fallait que le Real Madrid domine ce match. Normalement, il devait venir ici taper Alavés tranquille. Sans ici, board, sans ici encaisser, mais sans un cran ici. Le Real Madrid allait repartir ici à la fin du match avec un match nul ici, heureusement. Lunin aussi a fait des bons arrêts ici. J'ai envie de dire ici de la part ici de Lunin. Ici, le Real Madrid, c'est 24 tirs ici dans ce match ici. Dont 8 seulement 4 ici. De l'autre côté, ils ont fait 19 tirs ici pour Deportivo Alaves avec 5 tirs 4 ici. Du coup, le Real a dominé nettement ce match 61% contre 39. Il devait gagner ce match ici sans pouvoir même encaisser ici. Mais malgré ça, le Real Madrid a subi en deuxième mi-temps ici. C'est pas du tout normal ici, surtout la deuxième mi-temps du Real Madrid en fin de match ici. Le expected goal ici de l'autre était supérieur ici au Real Madrid. Deportivo était à 1,62 expected goal contre 0,86 pour le Real Madrid. Et tous les buts marqués du Real Madrid, ce sont des buts marqués ici en dehors ici de la surface de réparation. Kylian Mbappé passe son temps à dézonner ici, passe son temps à faire le playmaker ou bien l'ailier 3 ici. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'être dans la surface, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut pas faire ça. Le Real Madrid doit travailler pour la saison à venir. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire s'il doit envoyer un coach comme José Mourinho ou un coach ici comme Jürgen Klopp ici. En tout cas, un coach qui va pas trembler devant ces stars-là, un coach qui va faire son choix. On se rappelle lorsque Lucien Enrique a été recruté ici au Paris, ici, il a posé des conditions, il a dit que je vais être maître, je vais être ici maître de mon équipe ici, qu'on ne me mette pas les bâtons dans la rue, qu'on ne décide pas pour moi. Il est venu, on a vu ses choix, il a ce qu'il a fait, ça c'est directement vu ici sur l'équipe, ici, ils ont fini champion d'Europe ici l'année passée, cette année ils sont en demi-finale ici, là le Real Madrid ici, en magazine, j'ai envie de dire des stars ici, ça ne marche pas devant là-bas avec ici Kylian Vinicius. Individuellement, ils ont tous fait un vraiment. Si vous regardez les notes du match, ils ont tous ici 7, 8. Vinicius a 8,9, mais il n'a pas fini en du match. C'est Kylian qui finit en du match avec 8,8 ou 7. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tous fait de bons matchs ici. Avant la sortie sur blessure ici de Militao, ici la rentrée dégueulasse ici de ce gars-là, Rudiger. C'est pas possible. Rudiger, ils sont en train de voir s'ils peuvent lui proposer ici un an de contrat encore. Mais là, avec sa rentrée là, c'est pas bon du tout. Ils sont pas constants, j'ai envie de dire ici. Heureusement, ils arrivent à marquer ce but ici, qui leur permet ici d'avoir ces buts qui leur permettent ici d'avoir les 3 points ici. À la 30e minute ici, Kylian Mbappé ouvre le score. Il marque sur une frappe de loin, ouais, environ 20 mètres ici, qui prend une déviation trompant le gardien Anthony ici. Parce que le Français a réussi à montrer une nouvelle fois encore son impact sur cette saison. Si vous regardez en termes de stats individuels ici, Kylian Mbappé, c'est quoi? 40 matchs, 41 buts marqués, toute compétition confondue. C'est énorme. Il est en train de chasser ici et le soulier d'or européen. Mais là, il s'est fait dévancer pour l'instant par Harry Kane. Mais en Espagne, je crois, il peut finir ici meilleur buteur du championnat.
parce qu'il est devant Moriqui, il était à 2 unités devant lui, là il est à 3 buts ici, donc il peut finir meilleur buteur, mais c'est des stats personnels, ça n'aide pas le Real Madrid ici. À la 50e minute, c'est un autre Vinicius encore ici qui double la mise et sur une belle frappe lui aussi de l'extérieur de la surface de réparation ici, ouais, énorme de la part de Vinicius dans ce match ici. Individuellement, ils ont tous été énormes, mais collectivement, c'est pas le Real Madrid. Et on veut un Real Madrid collectif ici. Tony Martinez du Deportivo Alavés a réduit le score. Il y a pas de collectif. Il y a pas de collectif. Le Real Madrid doit travailler. C'est un match très, très laborieux de la part ici, des joueurs ici du Real Madrid ici. Ils ont fait l'essentiel, mais Alavés ça a bien résisté. Heureusement, pour le Real Madrid, ils n'ont pas encaissé ce troisième but ici qui allait être synonyme ici de match nul ici. Le Real Madrid a fait l'essentiel. Ils ont les 3 points et ils reviennent à 6 points du Barça. On verra bien Barça Celta Vigo. Je sais que souvent Celta c'est pas facile, mais ce Barça qui est aussi éliminé en Ligue des Champions, qui sont déjà les favoris pour gagner ce championnat, ils vont pas laisser des points, surtout en Flick. Très sérieux, mais le travail de ce coach du Madrid, il y a du travail, les rentrants, c'est pas possible. Kamavinga, Mastantuano, voilà, c'est pas possible. Sur le bon entrant ici, là-bas, c'est Ibrahim Dia. Tout le reste, là, c'est pas bon. C'est-à-dire que Jude Bellingham, tu lui sors, le coach a besoin de l'expliquer pourquoi je te fais sortir. Ça peut pas marcher comme ça. Il faut des entraîneurs qui vont s'assumer avec leurs idées, que les joueurs vont accepter, sinon ça va pas du tout marcher. C'est pas ce que ça va faire la saison prochaine, mais là, il y a plus de suspense, ouais. Sauf si Barça perd demain, hein. Mais ils ont fait quand même l'essentiel, les 3 points, et on attend, on verra bien ce que ça va donner. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne, et surtout, on reste